Bonjour à tous, on vient de terminer la session 8 dans la série de l'Église priante Mettre fin à la pénurie de la prière communautaire et cette fois-ci on s'est arrêté sur le thème du sacerdoce universel et le sacerdoce vocationnel. C'est un sujet qui a agité, qui a divisé l'Église au travers de siècles et au fait c'est un sujet qui a divisé bien avant l'histoire de l'Église, du moment où Dieu s'est choisi un peuple dans Exode 19 et Exode 20. Cette question du sacerdoce, cette question de l'appel à monter sur la montagne a été présent. Et si on se rappelle, Dieu a fait une promesse à Abraham qui lui donnerait un peuple, qui lui donnerait une nation, que toutes les nations seront, les familles de la terre seront bénies au travers de lui. Et Dieu se fait un peuple en Égypte, il le délivre au travers d'exploits et il l'amène dans le désert afin que ce peuple aille adorer. Ce peuple avait rencontré les actions de Dieu dans leur délivrance. Mais cette fois-ci, pour qu'ils adorent, ils avaient besoin de rencontrer sa personne. Et la parole nous dit que Dieu descend sur le mont Sinaï. Et la raison pour laquelle il descend, c'est parce qu'il a dit à Moïse, tu leur diras que ce que je cherche, c'est un royaume de sacrification, c'est une nation sainte. Je ne cherche pas des spécialistes. Ce que je cherche, ce qui m'intéresse, c'est un peuple. Je ne veux pas des individus, je veux un peuple, je veux une famille, je veux une nation. Et c'est là que les choses se compliquent, c'est lorsque Dieu descend, le peuple a peur et malgré le fait que Moïse leur dit « N'ayez pas peur », la tragédie se produit, le peuple se retire et dit « Non, non, Moïse, va-toi monter sur la montagne ». Monte sur la montagne et dis-nous ce que Dieu dit, mais nous ne voulons pas monter sur la montagne. Et la tragédie là-dedans, c'est que parce que Moïse est monté, lui a été transformé, il a été transfiguré, son visage va luire de la gloire de Dieu. Mais la puissance des paroles que Moïse va dire de la part de Dieu n'ont pas la puissance de transformer le cœur du peuple. Et comme le peuple n'est pas monté sur la montagne, le cœur n'est pas transformé. Et les chapitres suivants, on découvre que le peuple a besoin d'un Dieu. Il va se faire le veau d'or, il va tomber dans l'idolâtrie parce que son cœur n'a pas été impacté par la rencontre avec Dieu, comme cela s'est passé pour Moïse sur le mont Sinaï. Et ce sacerdoce universel, cette phrase vient de la Réforme où il y avait tellement une différence entre les consacrés et les non consacrés. Luther va dire cette phrase, par le baptême, nous sommes tous consacrés prêtres. Cela prend son origine là, dans Exode 19. Et c'est intéressant de voir que tous les auteurs principaux du Nouveau Testament vont faire référence à cet épisode de Exode 19-20. Que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jean. Ils vont repréciser le désir de Dieu d'avoir un peuple qui ensemble se tient sur la montagne, qui ensemble est priant, qui ensemble rencontre et contemple pour être transformé afin d'être la lumière du monde. Et la question qu'on doit pouvoir se poser, si à la Réforme, lorsqu'on a redécouvert le sacerdoce universel, on a jeté le sacerdoce vocationnel, on n'a plus de moines, on n'a plus de nonnes chez les évangéliques. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que notre difficulté à être priant vient du fait qu'on n'a plus les signes, qu'on n'a plus le rappel, qu'on n'a plus le moteur? Les nonnes et les moines sont un rappel que Dieu est d'une valeur inestimable. Ils sont un rappel que la prière, c'est possible et qu'on peut trouver notre joie dans la rencontre avec Dieu au travers de la prière. Et Dieu est en train de lever un mouvement de maison de prière. Et le mouvement de maison de prière n'est pas la réponse au désir de Dieu d'avoir un peuple priant, mais je crois que c'est un signe. Nous fonctionnons comme un signe. Nous avons besoin de redécouvrir cet appel vocationnel priant. Et les prophètes de l'Ancien Testament vont prophétiser qu'avant le retour de Jésus, Dieu va relever une génération d'hommes et de femmes qui se tiendront sur la muraille. En fait, le meilleur exemple, c'est David avec ses 4000 musiciens, 288 chanteurs, 4000 portiers, qui va leur donner une nouvelle mission et la parole nous dit qu'ils sont exempts des autres services parce qu'ils se tiennent devant Dieu jour et nuit. L'appel sacerdotal, premier, universel pour tous, c'est de nous tenir dans la présence de Dieu, de porter sa présence, de être devant lui et d'ensuite bénir le peuple. Pour qu'on puisse redevenir, je crois, priant communautairement, on a besoin de revoir l'émergence d'hommes et de femmes qui vont nous rappeler la valeur inestimable de Dieu. La fois passée, on voyait que le peuple, que les disciples avaient oublié
Ils étaient tellement pris par la mission qu'ils avaient oublié qu'il y avait une personne d'une valeur inestimable à aimer et que Marie, elle, l'avait compris et qu'elle avait déversé sa vie, ce parfum d'une valeur inestimable sur la vie de Jésus. Je crois qu'une des clés pour redevenir, marcher plus loin dans cet appel de sacerdoce universel, on a besoin de redécouvrir le sacerdoce vocationnel priant.